Bienvenue à la leçon d'apprentissage en ligne Administration d'oxygène. Principe de base, outils et traitements. Chaque molécule d'hémoglobine possède à son tour un groupe M avec 4 sites d'ancrage auxquels une molécule d'oxygène peut se lier. Lorsque ces 4 sites d'ancrage sont occupés, le groupe M est saturé à 100%. Lors de ce que l'on appelle l'oxymétrie de pouls ou SpO2, le doigt est traversé par des rayons infrarouges et le changement de couleur d'érythrocytes permet de déterminer le niveau global de saturation en oxygène dans le sang artériel. En règle générale, vous trouverez chez les personnes en bonne santé des valeurs d'oxymétrie de pouls comprises entre 95 et 98%. Une saturation en oxygène de 100% comporte un risque d'hyperoxie, ce qui décrit une surabondance d'oxygène. Veuillez attribuer correctement les mécanismes correspondants et vérifier votre solution comme d'habitude. Les lunettes à oxygène conviennent pour un débit allant jusqu'à 6 litres par minute et augmentent ainsi la teneur en O2 de l'air inhalé jusqu'à environ 40%. Le masque à oxygène avec réservoir est utilisé en cas de besoin en oxygène moyen à élevé et de respiration spontanée suffisante. Pour la plupart des produits, il est en outre nécessaire de remplir le réservoir d'oxygène avant de mettre le masque sur le patient. Avec la valve Demand Ventil, vous ne consommez en revanche que les 6 litres de volume respiratoire par minute et votre réserve durera 2 fois plus longtemps, soit 33 minutes. Les masques dits Venturi fournissent aux patients une quantité constante d'oxygène grâce à l'effet Bernoulli. Ce qui semble à première vue compliqué signifie cependant pour le patient qu'il reçoit toujours la même proportion d'oxygène. Vous voyez donc qu'en cas d'attaque cérébrale et d'infarctus du myocarde, il existe différentes recommandations concernant la saturation supérieure à 90% qui diffèrent de quelques points de pourcentage. Tout comme l'oxygène, le monoxyde de carbone se fixe aux érythrocytes mais avec un taux de fixation 300 fois plus élevé, ce qui fait que l'oxygène est chassé des globules rouges. Bien qu'il y ait une hypoxie et que les patients se plaignent de difficultés respiratoires, ils peuvent avoir une couleur de peau allant du rose au rouge cerise.